l'attendait avec impatience, cette première soirée de hockey sur glace de National League. 4 matchs étaient au programme, 4 victoires des équipes à domicile. Et regardez autour de cette table, regardez comme le très bel objet que nous avons ici. Un peu l'impression que ça fait un peu télé-shopping. Mais quoi qu'il en soit, ils sont là pour en débattre de cette soirée de hockey. Nos invités, Freddy Bobillier, Laurent Meunier et Stéphane Rochette, bien sûr. Et l'image qui nous a marqué quand même ce soir, c'est le retour des spectateurs dans les patinoires, mais un retour masqué. Un retour masqué, il y a quand même eu du spectacle sur les patinoires, mais c'est vrai, messieurs, Freddy Bobillier, Laurent Meunier, qu'on a senti quand même qui... On va devoir s'y habituer, quoi. On va dire ça, hein, Freddy? Pas de cop, pas de tifo, ça manque. Ça manque un petit peu d'enthousiasme et de bruit dans les patinoires, effectivement. Mais autant s'y habituer et puis qu'on ait un championnat plutôt que d'être à huis clos ou bien que le championnat s'arrête pour X, Y raison. Les joueurs, on les a pas sentis spécialement perturbés, non, par ce genre de choses, finalement? Non, je pense pas. Je pense qu'après, on a même vu en NHL, hein, le huis clos, là, au final, ça a fait des bons matchs. Et, ils ont oublié. Après, quand il y a le jeu, il y a le jeu. Hein, les joueurs, ils jouent et ils oublient tout ça. Donc, nous, c'est vrai qu'on préfère avoir une belle ambiance avec des tifos, des supporters. Mais je pense que les joueurs sont contents déjà de jouer. Messieurs, c'était la première soirée évidemment de National League et on vous a proposé, on va le refaire à nouveau, notre fameux tableau des pronostics, c'est-à-dire quel est le classement selon la rédaction de MySports à l'issue des futures 52 journées. Eh bien, on va découvrir une nouvelle fois ce classement d'ici quelques instants, Stéphane, pour voir qu'on a mis Zurich tout simplement premier, parce que selon nous, c'est la plus grosse armada. Mais après... Franchement, ça a été compliqué. Après le match de ce soir, on peut changer d'idée. Oui. Non, mais sérieusement, ça reste quand même une équipe très compétitive. Et sur le papier, je pense que sur la longueur, Zurich sera de toute façon impressionnant parmi les premiers, probablement premier. D'accord, messieurs? Oui, c'est vrai que sur le papier, Zurich est de loin la plus grosse armada. Oui, je pense aussi. Zug, et ensuite, alors Stéphane, entre Zug, Genève, Lausanne, Lugano, Davos, Bienne, Fribourg, Berne, on a quoi? C'est joué à pas grand-chose. Zurich fait assez l'unanimité en tête, probablement Zug aussi, quoique Zug, moi je pense qu'une défensive très très jeune. On a perdu Morin, on a Gessler et puis on a 2 jeunes défenseurs, Gross et Gessler. On a 3 étrangers et demi parce que celui qui vient de NHL, là, c'est encore un tout jeune. Moi, Zug, je me garde une petite gêne. Je pense que Zug ne sera pas si dominant que ça. Il ne sera pas incontestablement deuxième. Hein. Moi, je pense qu'après ça, de 3 à 9, là, ouf. Freddy, il y a quelque chose qui te choque dans ce classement? Il y a un club pour lequel tu n'es pas du tout d'accord avec les pronostics? Non, dans l'ensemble, je suis assez d'accord, étonnamment. Mais c'est vrai que... Un esprit rebelle. Ouais, je m'éteins, je vieillis, je sais pas. Ouais. Non, c'est vrai que Zurich est incontestable. Moi, Zug, ça reste quand même assez solide, même s'ils ont perdu Morand et Izrid aussi en défense, remplacés par des jeunes. Ça reste une grosse machine avec un super Giannoni derrière également. Ils ont une deuxième année avec Giannoni, donc avec tout. On a vu l'année passée, il y a eu ce départ un peu difficile du côté de Zug. Très difficile. Puis après, effectivement, des places 3 à 9, c'est assez compliqué. Mais moi, je verrais Berne quand même un petit peu plus haut que ça. Lausanne est une grosse cylindrée, devrait être sur le podium à la fin des 52 matchs. On leur souhaite, en tout cas aux Lausannois. Fribourg peut faire une belle surprise cette année et puis caracoler en tête. S'ils concrétisent leurs occasions offensives, on verra peut-être tout à l'heure, ils ont peut-être plusieurs fois raté de tuer le match, mais puis effectivement, puis en queue de classement, Langnau, Rapperswil, moi j'ai juste Cambry soit pas dans les 2 derniers, quoi. Voilà. Bon, ça va être serré. Bon, après, finalement, Steph rappelle qu'il y a les pré-playoffs cette année. Ouais, ça fait quand même un sacré changement. Il faut être top 6. Là, pour être sûr de participer aux playoffs, il faut être dans les 6 premiers. T'es 7, t'es 8, t'es 9.
C'est très compliqué. Tu as 9, tu as une chance, mais c'est compliqué. Tu peux finir 7 par un point, puis là, tu te bats contre le 10 dans une série au meilleur des 3. Ouais, ça va très Ça, vite. c'est vite balayé. Hein? Mais je trouve que c'est une belle alternative, ça, finalement. C'est Ça assez relance un sympathique. peu la fin du championnat, d'autant plus que cette année, on sait qu'il n'y a pas de risque de relégation, mais ça met un peu de piment que, même si ces dernières années, la 8e place était toujours combattue jusqu'au dernier match, mais là, ça donne encore une possibilité aux frustrés 9e, au 10e qui est... C'est ça, mais ça donne aussi un challenge pour les 3 derniers, parce que les 3 derniers nous semblent assez incontestables, entre Ambry, Langnau et Rapperswil. Mais il y en a un qui va participer à ces pré-playoffs. Donc, eux, ils vont se battre pour la 10e place, en fait. Et puis les autres, c'est des prédictions, mais ça semble assez clair que ces équipes-là vont être en dessous. Mais moi, Berne, toi, tu disais Berne. Moi, Berne, je les vois vraiment autour de la 8e-9e place, parce que je les ai vus jouer en match amical. On commence la saison avec 3 étrangers déjà, Oui, mais dont un ils ont- gardien. Oui, mais leur gardien est très bon. Est très bon, mais c'est fragile. Vutriche, le jeune, il faudra lui donner des matchs, mais c'est comme très, très jeune. Et puis l'étranger qu'on allait chercher, M. Britten, je l'ai vu jouer à 3 reprises des matchs amicaux. C'est un bon joueur de hockey, mais c'est pas un étranger qui va nous mettre 50 points. Le cadeau du ciel pour Berne, c'est Az. Oui, c'est ça. Ah, Ouais, il y ça, c'est a cadeau As, du il y a ciel. Chervet, il y a Moser, et puis le gardien ce soir face à Ambry, c'est un blanchissage malgré 38 lancés dans sa direction. Et il a à plusieurs Il est reprises, bon. c'est pas simplement que Ambry lui a sauté dessus, il a fait des sauvetages assez incroyables. C'est un très très bon Mais gardien. c'est inquiétant pour Berne, parce que tu prends 38 shoots contre Ambry à la maison. Et c'est là peut-être qu'ils vont être moins dominants dans le jeu, mais arriver à avoir des résultats grâce à leur gardien. Mais c'est à voir. Ouais. Et à Mais, part ça, messieurs, je il voudrais risque d'y pas... avoir pas mal de Je voudrais renommées, pas, là. Steph, je voudrais pas refaire le passé, mais Berne n'est jamais aussi fort que quand ils arrivent en play-off un petit peu à gagner leur place à la Moi raquette. aussi, ouais. Ouais, alors après, ils ont moins. Je suis d'accord avec Stéphane, l'effectif est quand même est moins solide. Alors déjà l'an dernier, ils avaient perdu du monde. Là, c'est quand même un Et puis- effectif qui normalement se tourne autour de la 6-8e place. Et puis, ça discute déjà beaucoup dans les coursives concernant l'entraîneur. Écoutez, il y a quelque chose qui tourne pas rond autour de ce monsieur-là. Honnêtement, un entraîneur qu'on dit avoir engagé à rabais, hein, on se vante d'avoir engagé à rabais. Et déjà, les joueurs, tout ce qu'on peut entendre déjà de la part des joueurs qui se plaignent à gauche, à droite que ça va pas. Il y a plein de petits détails, il y a déjà qu'on appelle des red flags qui viennent de partout. Ouais. Moi, je vous dis, il va se passer. Si Berne gagne, ça va aller. Mais dès que ça va commencer à moins bien aller, je vous garantis qu'à Berne, ça va remuer. Mais bon, Berne fait toujours beaucoup parler de lui, et puis ce serait quand même pas mal pour la première équipe de hockey sur glace professionnelle qui a engagé une directrice sportive. Ah, Ils aient oui. du succès quand même. Oui, mais ça serait dommage que sa première décision d'engager l'entraîneur soit, disons que pour l'instant, bon, c'est elle qui l'a décidé, mais pour l'instant, ce qu'on entend à Berne, c'est pas du positif dans les corridors. Enfin, quoi qu'il en soit, je rappelle que Berne a gagné, hein, si jamais ce soir quand même. Oui, oui. Et Zurich a perdu. Oui, non, mais c'est ça. On Moi, est devant Zurich. et j'ai envie de dire, heureusement pour toi, Steph, que Ted Britton a loupé un penalty, parce que sinon on avait la totale, quoi. Zurich battu 4-0 ce soir, Ted Britton qui marque. Caronen, il a fait 38 arrêts. Hein. Plus rien ne va plus. Allez, messieurs, on va commencer ce tour d'horizon. Tiens, par la grosse surprise de la soirée, 4 matchs au programme, on l'a dit. Et c'est Lugano qui s'est imposé 4-0 ce soir face à Zurich. Pour nous, malgré tout, le favori du championnat. Regardez cette ouverture du score. 9e minute de jeu. Burgler, top shot, magnifique. Alors, en meunier, on a même entendu le bruit de la barre transversale. Je crois que ça a Depuis tellement ici. avancé. Hein. On aime bien ce petit bruit quand ça rentre. Et le gardien Führer qui triche parce qu'il y a un joueur Lugano seul au deuxième poteau. Il est obligé un peu d'anticiper, mais il donne quand même pas mal d'espace en haut. Par contre, le shoot, il est magnifique. Le shoot est magnifique. Honnêtement, si Sébastien Beaulieu regarde ça, il va dire ça fait partie La technique était bonne, ça fait partie du risque. Si le joueur arrive à la mettre là... Il a quand même triché beaucoup sur le défenseur. Regardez ce joli but aussi de la part de Daniel Kerr, pas mal. Le petit Bacon là. Ouais, Lugano, effectivement, on en a peu parlé dans des places 3-9 de Lugano, mais ils ont une belle petite équipe quand même. Alors, on sait que Serge Pelletier est capable de galvaniser ses troupes quand c'est nécessaire. Et puis là, le geste final, back-end aussi dans la lucarne. La même lucarne tout à l'heure. L'araignée n'a pas eu le temps de refaire la toile. Le flux LR battu par 2 mètres tir. 2-0 pour Lugano. Un début en fanfare finalement, Stéphane. Oui, un gros début, honnêtement. Voilà. Mais Lugano, on en a parlé. Lugano peut être surprenant avec l'ajout de Kourachev, de Daniel Kerr. On ne sait pas s'ils vont rester. Kourachev va repartir. Ça, c'est encore le même truc. Hein. Lui, il est là jusqu'à temps que la NHL reprenne.
Daniel Carr, ben, lui, il aimerait encore se trouver un contrat en NHL. C'est pas garanti, mais peut-être qu'il va se plaire au bord du lac de Lugano puis il va dire finalement, la température est assez belle. Et puis, si on gagne des matchs, et puis finalement, l'argent n'est pas si mauvais. Mais on entend beaucoup de bonnes choses de lui. Et moi, j'aime beaucoup ce que j'ai vu dans les matchs amicaux de la part de Lugano. Puis ce soir, on n'a pas trouvé Arcobello, etc. et Bodker, qui sont quand même les deux fers de lance de cette équipe-là, théoriquement. Ouais, Bodker, on va le retrouver quand même en deuxième période. C'est lui qui va signer un assist sur la réussite de Piccolo Fazzini. 28e minute de jeu, 3-0. La messe est dite. Et ça va véritablement assommer les Zurichois. Facile. Fueller, c'est pas trop son soir. Quand même. À côté mitaine, ils lui en ont mis 2 au-dessus de la mitaine, 1 en dessous de la mitaine. Donc, en l'occurrence, ça c'est un très bon shoot. On appelle ça low glove. Et il est parfait entre la mitaine et la jambière du gardien. Ouais. Donc, c'est pas un shoot raté, là. Il visait pas la lucarne. Non, il visait exactement là. Ouais. C'est des faiblesses souvent des gardiens à l'heure actuelle. Entre la mitaine et la jambière, quand ils se mettent en papillon, il y a un petit espace qui est connu. Faut bien qu'il y en ait un petit peu. Il faut bien qu'il y en ait un petit peu. Il la met parfaitement, il la met bien. L'action est construite. Ouais. C'est net. Ouais, par contre, Zurich qui donne des surnombres aussi. Ça, on n'avait pas forcément l'habitude. Il va falloir aussi régler un petit peu la mire défensivement, Freddy. Est-ce que c'est Zurich qui donne des surnombres ou bien Lugano qui a su se dépaître du système de forechecking de Zurich avec des bons relais? On a vu ils attirent le jeu à la bande avec une passe dans le milieu qui a provoqué un 2 contre 1 où Fazzini a pu tirer sans faire la passe à son partenaire. On préfère toujours avoir un lancer plutôt que pas de lancer du tout. Mais Lugano a bien joué, a fait un très très bon match ce soir. Il n'a en tout cas pas démérité sa victoire. Surtout que le 4-0 va tomber en troisième période. On va retrouver Daniel Kier pour un doublé. Toujours avec la même ligne, Kourachev et Bertadja. Avec les joueurs qui partent là aussi, un 3 contre 2. Et à la conclusion, paf, c'est facile. Là, Ça semble facile, hein, Steph. Le petit coup d'œil de Lefel qui vient supporter l'attaque, un défenseur qui supporte l'attaque. Je ne sais pas si c'était une passe ou un tir ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, disons que sur le live, ça va l'air plus lumineux que sur le ralenti. Mais toujours est-il qu'il vient supporter l'attaque. Ce petit moment d'hésitation. Vous avez vu le petit moment d'hésitation? Le défenseur, Troutman, descend un genou sur la glace, retient son puck et ça, beaucoup de défenseurs moins talentueux retirés dans le paquet. On ne l'a pas vu inquiet l'année passée, peut-être un petit peu plus ce soir. Vous avez vu l'ajout de Grunborg? Oui, c'est peut-être pour placer la snooze, mais... Non, mais ça, franchement, ça avait plutôt l'air de... Ouais, bon, écoutez, dans les matchs amicaux, à moi que je me trompe, en tout cas, jusqu'au match à Bienne, ils n'avaient pas perdu un seul match dans les matchs amicaux, Zurich. Hein? Voilà, c'est la première défaite de l'année, ce soir. Je crois qu'il n'y avait plus de matchs amicaux, c'est des matchs de préparation. Des matchs hors concours. Mais c'est vrai que c'est intéressant. On voit que Fuller ne fait pas un très bon match. Là, sur le 4e but, moi, je le trouve engagé parce que le palais ne doit pas passer sous sa jambière. Non. Et après, ça, c'est vraiment un mauvais but. Le premier but, c'est un beau shoot de Burgler. Mais... Donc, peut-être que mon ami Ludovic Weber va peut-être avoir, j'espère, sa chance. Et ils l'ont pris pour ça aussi, parce que pour mettre un peu la pression sur le gardien numéro 1 qui était Fuller. Donc, c'est peut-être encore un débat cette année à Zurich, ça. En tout cas, coup de chapeau à Lugano, quand même, qui s'impose 4-0 pour ce premier match. Un petit mot sur Serge qui a bien préparé son équipe, dis donc, Steph. Parce que je rappelle, non mais c'était quand même l'interrogation pendant l'été. Est-ce qu'il allait rester à la barre de Lugano? Il y avait beaucoup de changements aussi dans l'équipe, etc. Une année de contrat à Lugano. Ça démarre bien là. Ouais. Certains le mettent parmi les moins bons entraîneurs. Dans les évaluations, il y en a qui font des évaluations des entraîneurs aussi, puis on le classe parmi les moins bons entraîneurs de cette ligue. Je suis étonné un petit peu, il a quand même de l'expérience, puis il a quand même prouvé ce qu'il valait. Avec les équipes, il a eu quand même passablement de succès, notamment à Fribourg. Hein. Ouais. Voilà, mais je suis content pour lui. Je suis content pour ce qui se passe à Lugano. Par contre, lui, le risque, je me répète, là, c'est que dans la ligne de Carr avec Kourachev qui a été bonne ce soir, elle peut partir. Donc là, il faut qu'ils engrangent le maximum de points maintenant parce que après, on sait qu'en Suisse, c'est un bon bout de début de championnat. Ça, c'était dans la réalité de 50 matchs. Maintenant, c'est 52. 52, Mais si tu as un bon championnat, si tu as les 10-12 premiers matchs, tu es en haut. Une fois que la dynamique elle est lancée, après, il n'y a plus qu'à suivre. La confiance est là, ça roule. Et puis, effectivement, s'il continue d'aligner des bons résultats comme celui-là, mais l'avenir nous le dira. Puis, le premier match. On a 2 gardiens aussi, Schlegel, Turkirchen. Ça, c'est du 50-50. Qui est le premier? On ne sait pas. On ne sait pas qui est le premier gardien. Schlegel, l'année passée, trop de pression à Berne. Dans la Lugano, il a été très bon en fin de saison. Il a été très bon en fin de saison. Et ce soir, blanchissage. Absolument. Et puis Arcobello, il va bien sûr sortir de sa boîte à un moment ou à un autre.
parce qu'il vaut quasiment 1 point par match. Donc s'ils ne marquent pas leur premier, mais bon, rappelle qu'il a 52 matchs cette saison pour pouvoir marquer. N'est-ce pas, Freddy? 52 matchs. Voilà, c'est le chiffre qui va revenir. Allez, tiens, on vient d'évoquer Berne justement avec l'histoire de Schlegel. On va parler de ce Berne, Ambry-Piotta, le match d'ouverture de saison pour Berne à domicile. Pas de but, un petit problème de plexi, mais rien de grave lors des 20 premières minutes de jeu. On sera en deuxième période et il y a un homme qui est déjà prévidentiel et qui ne va pas rester. Normalement, c'est Gaëtan Haas, puisque c'est lui qui va ouvrir le score à la 21e minute de jeu. Regardez, on est vraiment au tout début de la période. On vient d'engager finalement. Et Gaëtan Haas qui va faire étalage de sa classe. Merci, au revoir. Il a enrhumé toute la défense tessinoise, Laurent. Il a couché le gardien et il a fini en bacon, c'est super. Ça s'appellerait, il a mis un café crème au défenseur et après il a fini en haut. Très joli. La différence de patinage là, ça est vraiment magnifique ce but. Ouais, belle accélération et tout. Hein. Et puis quand tu es défenseur, tu essaies de savoir qui tu as en face de toi, puis tu prends un petit peu de distance. À l'ancienne. Écoutez, la défense d'Ambry cette année, ça va être très, très compliqué pour l'équipe en général. Mais là, on a perdu Plastino. Là, on a 4 attaquants étrangers. Netinen, il faudra qu'il s'adapte un petit peu. Voilà. On a gardé Novotny, qui était plus ou moins au Ticino Rockets, finalement, on l'a ramené là. Et sans Plastino, messieurs, je regarde la défensive. Là, on a quand même Pezzulo qui est très, très jeune. T'as Ngoy qui est vieillissant. Fora, fin de contrat. Vous savez qu'à Ambry, on peut en parler, Ambry a eu une coupure de salaire, hein, c'était 30%. Et puis, on leur a dit, si tout à coup ça va bien une fois, on vous le remboursera. Mais à Ambry, on sait très bien que les joueurs font de croix là-dessus. Et ça n'a pas très bien passé. Et ça, pour un entraîneur, Ambry, c'est une équipe qui joue avec d'énergie, l'engagement total des joueurs. Et si, en début de saison, tu dis, bon, OK, là, on vient de perdre 30%, on le verra probablement jamais. Des gars comme Fora, des gros salaires, ça fait quand même mal. Des gars comme Fora, par exemple, qui est en négociation, un renouvellement de contrat, il y a peut-être 10 équipes déjà qui lui ont parlé. C'est le leader en défensive. Ça rend le travail pour les entraîneurs assez difficile, je pense, de gérer l'énergie, satisfaction des joueurs. Tu sais, allez les gars, on croit, tu sais, croire au maillot, etc. Mais il y a cette volonté, comme tu dis, de croire au maillot et puis cette volonté de revenir avec des joueurs du cru, avec un entraîneur local, avec un directeur sportif local et puis de donner vraiment cette identité tessinoise, des montagnes vraiment de la vallée Leventina. Et puis, je crois que la sauce, elle a bien pris ces 2-3 dernières années avec cette philosophie. Il y a la nouvelle patinoire qui va bientôt arriver. Donc, il y a quand même des projets à moyen terme du côté d'Ambry-Piotta. Et puis, finalement, tous les joueurs de tous les clubs ont cédé une partie de leur salaire. Ouais, mais la majorité, on va en parler, la majorité, c'est à remettre. Hein. C'est pas on oublie, là. C'est à remettre. C'est des salaires différés. Ça, on fait des grandes annonces, là, mais la plupart... La très grande majorité, c'est du salaire différé. On va vous le donner peut-être sur quelques années après. Ça passe. Puis il y en a que c'est des très, très faibles pourcentages. On peut en parler aussi. Mais là, c'est 30%. Puis Ambry, tu sais que tu ne reverras jamais la couleur de ton argent. Hein. Donc, on leur a dit, on va essayer, mais vous connaissez nos finances. Puis on a parlé même dans les coulisses, le président est sorti dans les médias pour dire qu'il y aura peut-être une deuxième coupe de salaire si ça va tellement mal. Écoutez, là, il y en a qui vont quitter le navire. Hein. Bon, et puis c'est vrai que la Valach est un peu vieillissante. Ce que je dis, c'est que c'est dommage parce que c'est une équipe. Ce qui me dérange, c'est que je pense qu'on a un groupe d'entraîneurs qui a fait un excellent travail, tu l'as dit. Cette équipe-là nous a montré du beau hockey, du hockey de cœur. De cœur. Et puis là, tu dis, ça commence comme ça. Des fois le cœur, il ramasse son... Je sais pas. Mais parfois, messieurs, c'est dans l'adversité que se nouent les liens les plus forts et qu'on arrive à renverser des montagnes. Dixit Freddy Bobillier, il y a de cela une quinzaine d'années, quand il n'avait pas des dictons un peu bizarres. Non, plus sérieusement, pour revenir peut-être au match, on a un peu digressé sur les salaires. Je coupe parce qu'on va beaucoup en reparler, à mon avis, cette saison. De toute façon, il y aura des annonces, on va voir ce qui va se passer, etc. Mais on va revenir au hockey, on va revenir à ce match-là. Parce qu'on aimerait avoir ton avis, Stéphane, sur une charge de Praplan sur Doty. Praplan qui va écoper de la première make-match de la saison avec cette charge. Et finalement, Doty qui a vraiment de la peine à se relever, va être groggy, etc. Allez, ton avis? Ben, mon avis, c'est que c'est rien de méchant. Il le prend, c'est du handling, il le prend en angle, il ne va pas frontal, il coupe la route, puis au moment où il fait sa passe, il est en déséquilibre, il lui donne un coup d'épaule. Il n'y a rien de répréhensible pour le check, mais le règlement dit que si tu projettes un adversaire contre la bande, c'est une pénalité. Puis comme il est blessé, puis il a été projeté assez violemment parce qu'il n'était pas sur ses appuis, pas prêt à recevoir cette mise en échec,
Bien, le résultat n'est pas très joli. Donc, des arbitres ont donné 5. On a demandé aux arbitres d'être plus sévères cette année sur ce genre de choses. Ils ont été sévères. Mais là, si vous êtes Praplan, les gars, si vous êtes entraîneur, vous dites quoi, Praplan, vous? Non, on peut rien lui dire. Non, après, c'est vrai qu'elle est... Elle est à 2 mètres de la bande, mais Praplan, il fait son jeu, il finit sa mise en échec, elle n'est pas violente, elle est correcte, épaule contre Il va pas pour épaule. le démonter. Non, alors. non, en plus, Praplan, c'est pas C'est Chervet pas son non style, plus, hein. c'est pas... Non, c'est ça. c'est Il frappe normalement. Mais par contre, c'est vrai qu'elle n'est pas belle, il tape mal. Il aurait pu même peut-être, je ne sais pas ce qui s'est fait au final, mais le dos, ça fait... Ouais, c'est des choses qu'on n'a pas trop envie de voir, mais... C'est un peu partie du hockey, ces gens. Et Là, je dirais que le défenseur d'Ambry, il est pas prêt. se met dans une Il mauvaise s'est mis en position, danger, on il s'est peut un peu dire, mis en danger. Je pense qu'à ce moment-là, il est en déséquilibre, puis je pense qu'il n'imagine pas que Praplan va Va juste... devenir si fort, ouais. Donc, mais là, on parlait de la défensive d'Ambry qui est très, très fragile, voire c'est vraiment compliqué. Puis là, vous avez vu Doty, il s'est relevé, là, puis il était... il avait l'air de se demander si on n'était pas rendu au 52e match, quoi. Je suis d'accord, Stéphane, mais en NHL, ils vont voir les pénalités majeures de 5 minutes. C'est à aller voir la vidéo. Ça, c'est pas un cas où on devrait se dire qu'on devrait faire la même chose. Ouais, écoutez, Parce que là, on est le premier match de la saison, on n'est pas en play-off. Là. Mais, Voilà. mais je pense, même s'ils vont à la vidéo, moi, je pense qu'ils prennent la même décision. Moi, je suis arbitre, là, puis je me dis, bon, moi, je vais voir Praplan, je dis, écoute, je suis désolé, mais je suis obligé de te donner 5. C'était pas méchant, mais tu l'as projeté contre la bande, c'est le règlement. Il est blessé. C'est dangereux, il est C'est dangereux. Tu as été careless, qu'on dit en anglais, tu n'as pas fait gaffe. C'était pas une mauvaise intention, mais tu aurais pu faire un peu différemment. Je m'excuse, c'est 5. Il n'y a pas eu. Praplan n'avait pas l'air de contester, il avait l'air de dire, ben, tout bad, merde. Moi, je Voilà. peux vivre avec cette décision de make match Oui. sur cette charge-là. Oui, oui. Maintenant, ce qui sera important, c'est de garder cette ligne alors. C'est pas d'avoir toujours la même ligne de sévérité, de dire ben, on pénalise indépendamment de qui joue contre qui, etc., de quel joueur aurait commis cette erreur, mais que tout le monde garde cette ligne plus sévère. OK, on veut éviter les commotions, on veut éviter les risques. Ben, on les donne, make match, sans discussion, sans rien, même s'il y a un doute, même si la charge elle n'est pas si pire que ça, Ouais. mais de garder cette ligne. Alors, vous le suspendez, les gars? Vous êtes juge unique ce soir. Vous êtes les 2 juges uniques, là. Vous faites quoi? Moi, je ne le suspends pas. Moi non plus. Freddy, Oh, toi, qui es moi, tout je le temps le très suspends toute sévère. Mais c'est Moi, vrai j'aime que pas avoir des gars qui sortent avec des commotions, Voilà, les charges à 1 mètre, 2 mètres de la bande. C'est pas ça le hockey. Oui, c'est du contact, mais là, il a quand même utilisé ses mains pour propulser le défenseur. Moi, je lui donne quand même un certain nombre de matchs de pénalité. C'est vrai? Là, si tu fais ça, tu parles d'un standard, là, tu mets la barre haute, hein? Non, mais c'est dur parce qu'on voit le Donner un défenseur exemple. d'Ambry, elle n'est pas si violente que ça, la charge, et il se place mal, après il tombe mal, s'il a c'est une charge, il est contre la bande, il n'y a rien du tout, il n'y a même pas 2 minutes. Ben, puis s'il Et est s'il est la 3 sortie, mètres- c'est la un sortie mètre de la plus loin, zone, il tombe sur les il y a- fesses. ouais. puis il glisse, quoi. On va la revoir, messieurs, la on va revoir. la revoir. Regarde Mais les c'est- mains. mais c'est vrai que par contre, Regarde, il la prend en tape un. mal. Ah, il va avec l'épaule. Ouais, mais Mais je prends- suis quand même désolé, c'est que on voit ça bien en NHL, quand ils font la passe, ils se protègent. Lui, il fait la passe, il regarde où elle va, la C'est ça, passe. c'est ça. Ah ouais. Ça, c'est clair. Et, C'est relevé. et- alors, moi, j'aime pas voir ça parce que on voit qu'il se fait mal. Donc, mais c'est vrai que Mais il a une part de responsabilité dans l'histoire. il doit savoir qu'il va prendre une charge, quoi. Ben oui, parce que là, il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas vu venir. Parce Mais qu'il c'est ça, il est l'a de évité. face, Il sait très bien qu'il est là parce Ouais. qu'il l'évite pour faire sa part. Tac, et il regarde la passe. Il faut. Il y a de l'éducation aussi à faire sur ça. Il faut les joueurs Ça, c'est- doivent penser à se Ça, protéger. c'est quelque chose eux-mêmes. que j'entends souvent. Quand les Nord-Américains arrivent ici ou les étrangers arrivent ici, ils disent souvent, mais les joueurs ici, ils ne se protègent pas. Ouais, mais c'est vrai. Ils se sentent comme sur un passage piéton. J'ai la priorité, je m'en fous que tu arrêtes. J'ai la priorité, et puis quitte à se faire foncer dedans si l'autre ne les voit pas. Donc, la première chose, si vous regardez, je regarde souvent les matchs suédois, présentés sur MySports, et vous regardez à quel point les gars sont préparés à recevoir les mises en échec et que les mises en échec sont aussi bien données. Il y a le stick on puck, il y a le corps. Je trouve que techniquement, il y a un manque ici souvent. Et c'est ce que les Nord-Américains disent en premier. Les joueurs ne sont pas prêts à recevoir une mise en échec. Ils font confiance. Non, il ne va pas me frapper, il n'a pas le droit. Non, mais attends, c'est parce que c'est comme le passage piéton. J'ai la priorité. S'il ne s'arrête pas, c'est quand même toi qui auras mal. Hein? Messieurs, ça va être le tournant du match. Ça aurait pu être le tournant du match en faveur d'Ambry et ça va être le tournant du match finalement en faveur de Berne. Et pourtant, c'est Berne qui va se créer aussi des occasions, même s'il y a un grand Karunen dans la cage, avec cette grosse possibilité pour le CP Berne. Et du coup, regardez le joueur d'Ambry Piotta, on va mieux le voir dans la peinture, qui va mettre le gant sur le puck. Et ça, Stéphane, on connaît la sanction?
penalty si vous mettez la main sur le puck dans le bleu. Vous avez le droit de le balayer avec la main, mais si vous le couvrez, regardez, il le couvre. Ce qui empêche le joueur de Berne, c'est Britton qui était là, de pousser le puck au fond. Clairement, penalty, excellente décision. Et Britton qui va finalement... Là, j'ai l'impression qu'il a raté son tir. Je ne sais pas si... Je pense qu'il voulait aller pour la partie supérieure. Le ralenti nous en dira plus. Selon toi, Laurent, est-ce qu'il allait pour la partie supérieure et elle n'a pas levé? Ouais, j'ai pas bien compris ce qu'il a voulu faire là. Non, c'est... Pour moi, c'est un tir On est deux. Pas mal. Ça compte comme un tir dans les stats. Voilà. Allez, messieurs, Berne qui va trouver quand même les moyens de doubler la mise. On est en toute fin de période et c'est ce but qui va faire très mal, véritablement, au Léventin. Regardez, il reste moins d'une seconde à jouer à 4 contre 5, l'ancien Lausannois, Dustin Jeffrey. Là aussi, qui efface parfaitement le portier Léventin, tu as dit, pour le 2-0. C'est terrible pour Ambry, c'est dans la foulée de la faute de Praplan tout à l'heure. Ambry a bénéficié de 5 minutes à 5 contre 4. Ils n'ont pas réussi à concrétiser. Ils sont restés pratiquement les 5 minutes dans la zone défensive de Berne. Et puis, en toute fin de tiers, cette contre-attaque. Et puis, bon, la finition, elle est sympa aussi de Jeffrey. La passe d'Otter Sander l'est aussi. Mais c'est cruel pour Ambry. Vraiment, dans la toute dernière seconde, après avoir passé 5 minutes à 5 contre 4, c'est là qu'Ambry a laissé passer sa chance. Après, sur un jeu comme ça, le défenseur d'Ambry, il doit donner l'extérieur au Otter Sander, il doit empêcher la passe, il doit être conscient du temps. Il reste 4 secondes, on donne un tir de l'extérieur, on fait confiance à son gardien et on ne donne pas cette passe comme ça. Il a donné la ligne bleue déjà. Ouais, mais au pire qu'il donne la ligne bleue, c'est pas grave, mais tu donnes pas la passe, tu laisses l'extérieur, il va prendre un shoot, ça va pas faire grand-chose. Et là, on était à la limite du hors. J'aurais bien aimé leur faire un arrêt sur image. Je peux vous dire un truc, là, le patin de Jeffrey devait être à moitié à l'intérieur. Il ne devait pas avoir beaucoup de la lame qui était encore sur la ligne bleue quand le puck a passé. Hein. Il était un petit peu en l'air, le patin, ou pas? Photo finish, ça va. Ambry, cette année, on m'a dit qu'Ambry, cette année, ils sont mieux. L'année passée, 2 ou 3 fois, ils auraient dû challenger. Ils ont fait des erreurs sur les challenges. Laisser passer des trucs, pas challenger des trucs qui auraient challengé, etc. Mais cette année, selon mes infos, Duka est équipé d'un oreillette, comme toi. Et il entend tout, comme toi. Il sait ce qui se passe sur le banc. Il y a une communication permanente qui va se passer. Donc, si on n'a pas challengé, il y en a. C'est ça. T'as fini? Oui, t'as l'oreillette? Ouais, ça marche. On me dit. Ah, tu peux lancer l'interview? Oui, on va écouter Thomas Thierry, le joueur du CP Berne. Thomas Thierry, première victoire cette saison face à Ambry 2-0. Vous avez fait un match solide défensivement avec un bon jeu défensif et surtout un très bon gardien. Oui, ça faisait partie du plan de match, tenir correctement défensivement, tous ensemble, pour pouvoir repartir vers l'avant. On a eu un moment assez compliqué, fin de la deuxième période, où on est resté 5 minutes à 4 contre 5. Et le fait qu'on puisse tenir, ça a vraiment soulevé l'équipe et apporté beaucoup d'émotions et beaucoup d'énergie pour la troisième période. Les 2 buts sont tombés à des moments clés, en tout début de deuxième période, en toute fin de deuxième période. C'est important dans ce genre de match. Bien sûr, on a mis du temps à marquer ce premier but. Enfin, toute la première période, on est resté à 0-0. Mais on savait ce qu'on avait à faire, on a gardé notre calme et ce but est arrivé rapidement. Et le fait de marquer à 0,06 secondes de la fin du deuxième, c'est, comme j'ai dit, ça donne beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance. Et on termine la deuxième période sur une bonne note, de quoi bien rattaquer la troisième qui est essentielle. Merci beaucoup Thomas. Je vous en prie. Voilà pour cette victoire 2-0 du CP Berne ce soir face à Ambry-Piotta. On va passer à notre match studio, la rencontre entre Fribourg-Gotteron et Rapperswil dans une patinoire de la BCF Arena. Terminé, flambant neuf, dans une ambiance quand même un peu particulière, les grands débuts d'un certain Chris Di Domenico, notamment dans cette équipe fribourgeoise, puisque Brodin était surnuméraire. Avant ce match, on va écouter tout de suite les propos de l'entraîneur et directeur sportif, Christian Dubé. Christian Dubé, aujourd'hui, il n'y a pas de Brodin sur la glace. Est-ce que ça veut dire que c'est son rôle qui lui sera attribué cette saison de 5e étranger? Non, je l'ai dit déjà en conférence de presse qu'on a 5 étrangers. On allait voir selon les performances et selon l'adversaire du jour. Donc, on a décidé d'y aller avec nos 4 et Daniel qui ne jouait pas, mais demain, ça peut changer. Chris Di Domenico est sur la glace. C'est un joueur que le public va un peu découvrir, même s'il le connaît déjà. Et quel rôle vous attendez de sa part? Qu'est-ce que vous attendez de Chris Di Domenico? Ça doit être un leader. C'est un gars qui, sur la glace, doit produire des choses. Donc, rien de différent des dernières saisons. C'est un gars qui
qui doit, sur le power play aussi, être un fer de lance. Et voilà, comme nos autres étrangers, c'est un gars qui doit nous apporter dans les différents domaines du jeu, mais surtout offensivement. Rapperswil, pour un premier match dans cette patinoire, c'est un adversaire idéal ou c'est un adversaire plutôt à redouter? Il n'y a aucun adversaire idéal ou à redouter. La Ligue est tellement serrée aujourd'hui que tout le monde peut gagner chaque soir. Donc, il va falloir jouer un grand match et être notre meilleur pour gagner ce soir. Merci bien, bon match. Merci. Voilà pour ces propos d'avant-match et Chris Di Domenico. On l'a beaucoup vu, messieurs, dans cette rencontre. Franchement, il a réussi ses débuts, Laurent Meunier? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il a fait un très bon match, il a été présent, il a produit et sa ligne a été dominante. Pourtant, franchement, si on se rappelle les 10 premières minutes de jeu, Freddy, on n'a pas eu des grosses sueurs froides pour Fribourg. Est-ce qu'on n'a pas vu une défense fribourgeoise aux abois? Stéphane l'a analysé plusieurs fois lors de la première pause en se disant qu'ils n'étaient pas là. Ouais, Fribourg a eu de la peine à sortir des vestiaires. Bon, il faut dire qu'ils sont peut-être beaucoup plus confortables que ceux de la patinoire précédente. Mais les 10 premières minutes étaient largement à l'avantage de Rapperswil. Et si Fribourg-Gotteron n'avait pas dans ses rangs un Reto Berra qui a été impérial dans cette période-là, eh ben, peut-être que Rapperswil aurait ouvert le score et que la physionomie du match aurait été tout autre. C'est vrai, mais voilà, c'est Fribourg-Gotteron finalement qui va trouver les moyens d'ouvrir la marque. Et grâce à David Desharnais, une déviation subtile sur cet envoi de Philippe Fourer. Ce but qui a fait un bien fou finalement à Fribourg, qui a permis aux Fribourgeois de se libérer. Alors, tout à fait, ils ont fait 10 premières minutes assez compliquées et ils étaient sur une bonne période quand ils ont marqué ce but. Et c'est vrai que ça leur a, comme un peu l'an dernier, quand ils prennent l'avantage au score, après ils sont mieux, ils ont confiance, ils savent qu'il y a Reto derrière aussi. Donc c'est vrai que ce but leur a fait beaucoup de bien. 1-0, on allait voir, ça c'est nouveau, hein, Stéphane, désormais on voit les images que voient les arbitres. Oui, c'est bien, c'est très bien, comme ça les gens se rendent compte exactement sur quoi les arbitres, sur quoi ils s'attardent finalement, comment ils vont juger, puis on les entend parler aussi. Il ne faut pas qu'ils disent de bêtises, c'est la première chose qu'on leur a dit. Dites pas de bêtises et dites pas de trucs où s'ils vous doivent argumenter. Voilà, donc on a mis des règles un peu plus strictes sur la procédure, comment procéder, les checkpoints. On pourra en parler sur les obstructions sur les gardiens, mais les checkpoints, qu'est-ce qu'ils doivent regarder en premier pour standardiser un peu, garder la même ligne, avoir une même interprétation. C'est toujours le but, hein, que les arbitres soient tous identiques et interchangeables, ce qui reste des humains, mais on essaie d'avoir les standards le plus près possible. Mais ces angles de caméra sont très intéressants. Et ce que j'ai surtout vu, moi, sur la séquence, parce que là, je n'ai pas regardé ça comme un arbitre, j'ai vu que Desharnais était complètement seul devant la cage. Le défenseur s'est parti dans le coin. Il n'y avait personne autour de lui. Hein? Il était tranquille. Oui, ça nous a sauté aux yeux. Il était vraiment tout seul. Et même le shoot, d'ailleurs, de Fourer n'était pas cadré. Et il avait tout le loisir de pouvoir aller le dévier tranquillement. À ce niveau-là, si tu es seul devant la cage, tu n'es pas bousculé, tu n'es pas embêté par... Toucher un puck au vol à cette distance-là, c'est pas très compliqué. Non. Si tu es vraiment sur tes appuis puis tu as que ça à faire, comme dans les entraînements, combien de fois? Les gars, 4 fois sur 5, les gars, ils touchent le puck. Facile. Hein, sur un tir poignet de la ligne bleue. Et si tu es embêté, tu es poussé, tu es déséquilibré, ça devient beaucoup plus compliqué. Critique pas trop les défenseurs finalement de Rapperswil, Stéphane, parce que certains font des sacrifices et donnent de leur personne, voire de leur pommette. Et on a eu un peu peur à la Fred Immobilier, parce que Vukovic, et là il y a un chat dans la gorge. Là, il va prendre le puck en plein visage. Là. Il fait un jeu défensif, c'est son style. Hein, c'est le cas de le dire, il met la tête s'il le faut. C'est un gars qui n'hésite pas à se sacrifier pour l'équipe. Et puis là, Fribourg est en powerplay. Là, il veut couper la ligne de passe. Le puck revient en retrait. Et puis, je pense que sa visière l'a quand même protégé, même s'il a eu la pommette quelque peu coupée. Mais en baissant un peu la tête, la visière a quand même amorti le lancer de Sprunger, mais c'est clair que sur le moment, ça surprend toujours. Il a rejoué, hein, donc heureusement. Il a rejoué avec une grille et 6-7 points de suture, je pense. C'est un beau guerrier, Vukovic, il l'a toujours prouvé. Le pire, c'est quand tu te lèves le lendemain matin. Ouais. Hein? Je pense que son œil va être de toutes les couleurs. Là. Je sais même pas s'il va sortir du lit, il va se regarder dans le miroir. Messieurs, on va parler maintenant d'un certain Yannick Heron, nouvelle recrue du côté de Fribourg-Gotteron, qui va marquer finalement le game-winning goal en deuxième période, le 2-0, le seul but de cette deuxième période avec Schmitt et Di Domenico.
Ah, ça a été la ligne très intéressante finalement, hein, Freddy Mobilier ce soir. Oui, et puis l'action de jeu, là, elle a vraiment une belle action, une belle sortie de zone sur Di Domenico qui dévie directement sur Schmidt. Schmidt qui fait une belle percée sur l'extérieur. Ça passe en back-end pour Aaron est magnifique. Aaron qui a surclassé Ness au niveau de la vitesse de patinage. Bien qu'on sait que Ness patinait pas tout seul puisqu'il avait une remorque avec un piano dedans, comme disait Stéphane tout à l'heure pendant ses analyses. Il a mis 5 mètres sur 30 mètres. Oui, c'est ça, exactement. Mais une belle finition et puis en pleine lucarne, la reprise directe de Aaron. Une belle action collective et une belle finition. Stéphane, tu voulais juste montrer une séquence de Fribourg-Gotteron que tu nous as analysé justement ce soir. J'avais plusieurs bonnes séquences, mais il y a eu des bonnes sorties de zone. Je vais montrer les sorties de zone. Ça, c'est une des bonnes sorties de zone, ce qui a donné un but. Mais on a vu souvent Fribourg très bon à la relance, notamment avant ce but-là. On va regarder la première séquence et c'est rondement mené. Ça, c'est bien organisé. Regardez le travail de Camerzin qui va maîtriser la canne de son poursuivant. C'est très bien fait. Regardez ici. Führer va le suivre. Il va lever la canne, empêcher le joueur de l'embêter avec la canne. Führer vient tout près de lui pour récupérer cette rondelle. Donc, Camerzin s'occupe du premier joueur, mais là, il peut y glisser la rondelle. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le travail de Bougreau qui vient en soutien, qui va passer dans la blue paint, dans la peinture bleue du gardien. Führer va repartir et là, on va y aller de passe à une touche. On a vu ça souvent du côté de Fribourg ce soir. Une touche. Et ce que j'aime beaucoup, on dit souvent, on demande aux joueurs de centre d'être en dessous de l'ailier pour justement pouvoir prendre cette vitesse pour que la passe soit moins compliquée. C'est excellent. Une autre séquence que je peux vous montrer ici, c'est une séquence de Di Domenico en sortie de zone. Et là, ça, c'est toute la finesse de Di Domenico. Vous allez voir, il va battre le défenseur. Vous allez me dire, le défenseur va se faire avoir un peu rondement ici. Il va pincher, si on veut, Di Domenico. Il va le battre facilement à 1 contre 1. Et encore une fois, ça va être une superbe passe ici de Di Domenico vers Aaron. Aaron va louper la cage juste au-dessus. Mais Fribourg a été plutôt bon à partir de la deuxième période sur ces jeux de transition rapides où on ne s'arrêtait pas derrière la cage. Tout qu'on relançait, puis on était reparti. Et le but, on l'a vu, c'est exactement ça. C'est vrai que sur la première sortie de zone, c'est vraiment un cas d'école. Fribourg a vraiment... Le centre était très bien placé, mais je veux juste revenir sur le joueur de Rapperswil quand il va fort-checker Camerzin. Il a sa crosse en l'air comme ça et il veut juste pour aller frapper le joueur. Quand on va fort-checker, l'important, c'est de mettre... On dit stick on stick, c'est la palette sur la palette pour empêcher que le palais part et après on frappe. Mais le but, c'est d'empêcher que le palais bouge. On doit immobiliser d'abord le palais. Là, il va juste dans l'esprit, je fais mon job, je vais frapper le joueur. Et au final, c'est presque inutile ce qu'il fait. Donc, il doit vraiment, le travail qu'il a à faire avec sa crosse, et doit être vraiment meilleur. Et c'est pour ça qu'à contrario, on demande aux défenseurs de maîtriser la crosse du forchetter, prendre le check, maîtriser la crosse, puis il y a un soutien qui vient, soit le joueur de centre, soit le deuxième défenseur qui vient, puis qui ramasse cette rondelle-là, qui oblige un deuxième forechecker à venir, puis là, tu en as tiré 2, si tu penses. C'est ça. C'est parti. Messieurs, on est resté sur ce score de 2-0 après 2 périodes. Du côté de Fribourg-Gotteron, tout roule. Et pourtant, on va se faire peur en fin de match, Freddy Mobilier, avec cette réduction du score de Chervenka, qui aurait pu, mais qui n'a pas tout changé. Oui, Rapperswil a sorti son gardien dans les dernières minutes de jeu. Et puis, Fribourg n'a pas moins bien joué, mais a reculé un petit peu plus, a laissé plus d'espace à Rapperswil plutôt que de maintenir la pression, etc. De vouloir dire, on ne va pas encaisser. Puis souvent, c'est ce qui arrive. On est un peu plus sur le recul et on laisse plus d'espace. Et puis Rapperswil a le mérite au moins de ne jamais avoir baissé les bras et d'y avoir cru jusqu'au bout. Allez, messieurs, on va écouter une réaction à l'issue de cette victoire de Fribourg-Gotteron pour ce premier match à domicile de la saison. On va écouter tout de suite Jordan Bougreau. Jordan Bougreau, comment vous analysez ce premier match avec Fribourg-Gotteron ? C'est vraiment super plaisant de recommencer la saison. En plus, avec des fans, c'est du bruit comme ça faisait longtemps. Ça fait super plaisir et en plus, on a les 3 points derrière, donc c'est tout bénéfique. Le fait de retrouver ce plaisir d'être sur la glace, ça explique peut-être que le début de match a été quand même un petit peu compliqué, il fallait se remettre dedans ? Ouais, un peu de nervosité, c'est sûr. Quand on n'a pas joué de vrais matchs qui comptent, même si les matchs amicaux sont disputés depuis si longtemps, il fallait se mettre dedans. Mais je pense qu'on a bien géré notre 3e période aussi. Et comme je l'ai dit avant, on est content d'avoir la victoire. Petite frayeur quand même en fin de match. C'est un match que vous auriez dû tuer plus vite. Ouais, c'est clair qu'en 3e période, on a eu l'opportunité, surtout on a eu un powerplay à 5 minutes de la fin. On aurait pu capitaliser dessus, mais à la fin, on gagne, puis c'est ce qui compte. De bon augure pour aller défier un des favoris, en plus battu ce soir, Zurich ? Ouais, c'est clair. On est tourné pour le match de Zurich demain, puis hâte de jouer là-bas.
Il y aura moins de pression avec cette victoire. Ouais, c'est clair, ça enlève une petite pression. Puis ouais, hâte. Bon match demain. Merci. Merci. Voilà pour cette réaction de Jordan Bougro. Allez, on va passer maintenant au Lausanne Hockey Club qui recevait Langnau. C'est le 4e et dernier match de la soirée. Et là, il y a eu passablement de buts dans cette rencontre. Et Lausanne, surtout, qui a viré en tête en premier avec le premier buteur, messieurs, de cette saison 2020-2021. Il s'appelle Joris, assist de Konecker et de Barberio pour cette ouverture du score. Un premier. 3 noms qu'on risque de revoir, Freddy Babillier. Oui, il joue le rôle de leader en situation spéciale à 5 contre 4, semble-t-il. Non, 5 contre 5. Mais je pense que c'était 5 contre 4 le but précédent avec un bon tir de la ligne bleue et puis une déviation subtile. Et on pense au 2-0 là, d'Emerton pour Lausanne avec peut-être un peu touché également devant la cage. Mais finalement, Stéphane, on va aller voir la vidéo. Parce qu'il y a contact avec le gardien. Oui, Douai est en contact avec le gardien. Donc, pour moi, c'est une décision qui est tout à fait juste. Douai entre en contact. C'est lui qui initie un contact avec le gardien dans le demi-cercle du gardien. Le gêne, le puck arrive après. Et le gardien ne peut pas vraiment bouger. Donc, pour moi, c'est une décision relativement facile à prendre en cas d'école. On a beaucoup débattu tout à l'heure lors du match de Berne de la charge de Vincent Praplan. On va montrer une autre charge, un autre contact avec un joueur Ernie, en l'occurrence de Langnau, qui va prendre un 2+10. Et là, on va avoir ton avis, Stéphane, parce que franchement, là, à vitesse réelle, on regarde le match, c'est compliqué. Non, écoutez, le joueur arrive, puis Ernie, il est bas, il fait juste appuyer son adversaire contre la bande. Il est un peu en déséquilibre, puis il arrive la tête en premier contre le... Et ça me semble très banal. Le joueur fait une réaction avec sa tête vers le haut, mais tout le monde continue à jouer. Donc, je la trouve un petit peu sévère. Bon, si vous donnez charge contre la bande, c'est 2+10 automatique. Hein? Donc là, il n'y a pas le choix. S'il pense une charge contre la bande, c'est 2+10. Il n'y a pas de 2 minutes. Mais là, disons que ça ne va pas passer à l'histoire, ça non plus. Hein. Messieurs? Ouais. C'est les cas où... j'aurais pas trop mis, je pense qu'il n'y a pas trop de pénalités sur ce coup-là. Mais bon, après, c'est pas violent, il n'y a rien. Je pense que c'est le début de saison et que c'est toujours un peu plus sévère les 4-5 premiers matchs. Il y a le procureur de la République qui n'est pas d'accord. C'est ça qui me fait peur. C'est ce que tu dis là, c'est que c'est le début de saison, puis on applique les nouvelles règles où on veut que les arbitres soient un peu plus sévères. Ouais. Puis au fur et à mesure que la saison elle avance, on oublie ces règles et d'un coup on voit des atrocités dans le championnat. Que si on garde la ligne, là bien sûr, non, la charge, alors je suis d'accord avec vous. La charge n'est pas spectaculaire mais se pousser à la bande, c'est le règlement. Charge à la bande, 2+10, tac, on applique le règlement à la lettre. Mais pourvu que ça dure, c'est juste ça. Mais j'aime bien ce genre de discussion. Allez messieurs, on va se rendre en deuxième période si vous le voulez bien avec le deuxième but du Lausanne Hockey Club signé Kellins, assist de Josh Joris. On le retrouve pour son deuxième point de la soirée et d'un certain Elmer. Ouais. Bon, une action rondement menée, là, bonne entrée de zone. Regardez ici, il va freiner, petit délai à l'entrée de zone, il se retourne, il est sur son côté fort. Il rejoint son coéquipier. Très bonne passe. Le gars est sur son côté fort aussi. Bon tir. Bon tir, mais on sait que du côté de Langnau, la difficulté aussi avec... on sait que Pounenov s'est blessé, et puis Zaeta, qui est un jeune gardien, manque un peu de repères encore. Je pense que cette ligne peut être intéressante quand même. Et comment, oui. Kennings avec Joris. Ça peut être pas mal en effet. Allez messieurs, on a encore une séquence de jeu à vous montrer avec un coup de crosse de Leger sur Maillard. C'est toujours en deuxième période. On est à la mi-match et puis là aussi on voudrait avoir ton avis. Alors c'est d'abord c'est Leger qui est un peu roudoyé et puis envoyé un peu contre la bande. Pour moi, ma première réaction, j'ai la même. Je l'ai vu, on l'a vu tout à l'heure, il nous l'a envoyé. Pour moi, c'est 5 minutes. Pour moi, c'est une pénalité majeure. Il va comme un sabre et puis vraiment. Et puis je pense qu'il l'a chopé juste entre la jambière et puis la. On va mieux le voir. Lui, il est fâché du coup d'avant. Il se plaint de l'arbitre, mais. Pour moi, c'est clairement... C'est dommage qu'on n'ait pas vu le ralenti depuis le coin parce que c'est vraiment un geste revanchard. C'est vraiment... Il descend à une main puis il a probablement chopé entre la jambière puis la cuissette juste au-dessus. Il y a un petit espace, là. Si c'est revu, ça, Stéphane? Pour moi, c'est 5.
Pour moi c'est un geste de tentative de blessure. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le procureur va être d'accord avec moi. Contre toute attente, je suis d'accord avec toi. Je suis l'avocat de la défense en plus. Voilà, je te donne raison. Moi, par contre, moi, je mets 2 minutes. Ouais. 2 c'est le minutes, il y a un règlement. coup de crosse, mais bon. Mais il est d'une main, c'est un peu fort, mais... 2 minutes? Ouais, un bon 2 minutes, c'est mérité. Si le règlement dit que c'est 5 minutes, pourquoi c'est 5 minutes. C'est ça. Le règlement, il dit que c'est un coup de canne violent, mais là, coup de canne violent, il y en a combien de coups de canne violents? Mais là, il n'y a aucune... Tu sais, des fois, tu vas sur les mains d'un joueur comme ça pour lui faire perdre la rondelle, ou tu vas stick on stick. Mais là, c'est vraiment... Pour moi, c'est comme une coup de canne dans le mollet devant le but à 2 mains. C'est vraiment... Il va pour lui faire mal. Mais coup de canne dans le mollet avec des 2 mains, c'est 2 minutes, hein. Selon le règlement, non. C'est pas appliqué, je le sais. Surtout à 3 contre 5. Ouais, surtout à 3 contre 5. Tu es en train de nous dire que tu t'es pas toujours fait prendre par la patrouille, c'est ça? Non, non, moi je me suis... Ouais, c'est sûr. Ça, c'est les lois. C'est sûr, j'ai pu en mettre 2-3. Ça, c'est les lois non écrites. Hein? Ouais. Messieurs, on va voir comme la réduction du score de Langnau, puisque Langnau est revenu dans la partie. 35e minute de jeu, c'est Julian Schmutz qui va marquer assist de Sturny et de Lardy. De quoi faire douter peut-être cette équipe lausannoise qui avait bien son match en main jusque-là. Parce qu'il reste du temps pour Langnau, mine de rien. On est qu'en deuxième période. Avec cette réduction du score de 2-1. Langnau n'a pas été spécialement dangereux, à part 2-3 coups d'éclat, là, un peu de réussite. Mais c'est un peu de relâchement dans le jeu défensif lausannois. Mais en supériorité numérique, Lausanne qui va reprendre de longueur d'avance. Regardez ce tir signé Berchi. Et là, le jeune Gianluca Zaeta. Ils sont peut-être pas parfaits sur cette on voit qu'il s'excuse un peu tout de suite après. Là, il peut pas. Le tir est quand même du top des cercles. C'est un bon tir-poignet tout de même. Là, peut-être qu'elle a touché... Est-ce qu'elle a touché la canne du défenseur? C'est la question que je me pose. Peut-être une déviation dans la cage. Et disons qu'il n'est pas masqué. À cette distance-là, il a quand même peut-être au moins la... Mais tu disais tout à l'heure low glove, en dessous de... Ouais, mais là, elle est moins bien placée. Elle est moins bien placée. Messieurs, on est en troisième période avec Langnau qui va marquer une nouvelle fois, signé Ben Maxwell. Qui a beaucoup de pression sur les épaules parce que c'est le seul étranger de Langnau. Honnêtement, celui-là, ça, c'est un sacré but. Top shelf, short side. Là. Wow. Et parce que là, il n'y avait pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Non. Précision. Maxwell, c'est un très bon joueur. Là. Moi, j'aime beaucoup. C'était le joueur préféré de Heinz Sellers, c'était garçon. Un two-way guy, two-way player. Et on va retrouver ton champion Stéphane. 4-2 pour Elner, peut-être un nouvel homme depuis... écoutez, je l'ai vu beaucoup plus entreprenant dans les matchs amicaux. Là, c'est un bon tir-poignet. Regardez. Elle est déviée par Cody Edmond. Ouais, il est face à la cible sur une jambe, donc une bonne exécution, puis il a été dévié effectivement. Et finalement, le 5-2 dans la cage vide, signé Grossman, victoire de Lausanne, 5-2, mission accomplie. Grossman, monsieur à domicile. Grossman aura un but cette année, les garçons. Merci Stéphane pour cette fine analyse. Non, et l'année passée, c'était compliqué offensivement. Ce soir, il marque un premier... Dans la cage vide. Mais ça a vu quand même. Hein? Les statistiques, c'est pas marqué comment, c'est marqué combien. En tout cas, c'est important, évidemment, importantissime. Pour Lausanne, cette victoire 5-2 à domicile, c'était le dernier match. Messieurs, on va passer aux 3 étoiles de la soirée. Les 3 étoiles de la soirée. Et la 3e étoile, on a décidé de récompenser un gardien. Ils ont 2 à avoir fait des blanchissages. Mais lui, il a stoppé 38 des shoots ce soir qui lui ont été adressés. C'est un certain Tommy Karunen. Un Karunen absolument incroyable. Oui, étranger dans la cage, Laurent Meunier. Mais n'empêche qu'il a fourni la marchandise ce soir. Oui, exactement. Il était très bon. Et dans ce match, il n'y a rien à dire. 38 arrêts, c'est vraiment un match solide. Et il a fait des arrêts clés et spectaculaires même. La 2e étoile de la soirée, messieurs, c'est un Lausannois, Josh Joris, un but et 2 assists pour lui. Freddy Mobilier, peut-être un des joueurs, voire le joueur le plus important. On a parlé de Konecker en début de soirée, mais si ça se trouve, Josh Joris, ça sera pas mal. Oui, il a marqué le premier but du championnat ce soir. Il a été déterminant sur power play, il s'est entouré, il est buteur, il est passeur. Il mérite cette étoile. Première étoile de la soirée, il a réussi un doublé avec Lugano qui a écrasé 4-0 les ZDC Lions. Daniel Kerr, un joueur qu'on découvre finalement, Stéphane. Oui, c'est un joueur qui a roulé sa bosse en Amérique du Nord, qui a joué notamment dans l'organisation des Canadiens de Montréal. C'est un gars qui est entre deux un petit peu, entre la AHL et la NHL. Typiquement le genre de joueur qui peut se faire une carrière ici puis qui a tout intérêt à bien performer s'il veut s'assurer d'un job, un très bon job à Lugano. Son idée, c'est de retourner pour l'instant, mais
l'air du Tessin peut peut-être lui plaire en plus qu'on... En tout cas, il s'est fait un nom en Suisse, ça c'est sûr, avec son doublé pour son premier match. Messieurs, il est temps de récapituler les résultats de cette soirée de National League. Il y avait 4 matchs au programme et les 4 équipes à domicile ont gagné la victoire de Berne sur Ambry 2-0, le succès de Fribourg-Gotteron 2-1, la victoire de Lausanne 5-2 sur Langnau et le succès de Lugano face aux ZSC Lions. Au classement, c'est facile, les 4 équipes qui ont gagné, eh bien, sont devant avantage à Lugano au niveau du goal average, bien sûr, qui a donc le premier fauteuil de leader de ce championnat 2020-2021. Il est temps de vous remercier, Freddy Mobilier. Il est temps de vous remercier, Laurent Meunier. Stéphane, on se donne rendez-vous demain à 19h25. Prochain match studio. Notez bien le rendez-vous. Ça sera un certain Bienne Lausanne. Le rendez-vous est noté, 19h25. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye.